Bonsoir à toutes et à tous. Belle, belle famille de cœur, belle communauté. Je suis en joie ce soir d'être avec vous et de partager l'interview que Karine a programmée et préparée pour moi. Donc j'espère que tout se passera bien. Donc j'ai bien... Bonsoir Elena. Tu n'as pas ta caméra, Karine. Ta caméra n'est pas activée. Non. Ta caméra n'est pas activée. Coucou Hélène. Alors, hop, ça y est. Ça arrive. Yes. J'espère que ça va marcher. J'envoie plein d'amour. Plein d'amour. Oh, merci Nathalie. Hop, ajouter. Ça, tu sais, mais des petites boucles d'oreilles avec plein de perles. Coucou. Namasté. Namasté. Bon, ça aura pris un petit peu plus de temps, mais on y arrive. T'étais plus impatiente que moi et moi je me préparais. Oh, et mon Dieu, je suis toute blanche. Ben, je suis devant la fenêtre, mais c'est-tu correct? Je suis pas trop. On voit quand même mes expressions, parce que j'ai l'impression d'être juste blanche. Et moi à l'inverse, toute rouge. Bon, bah alors le yin et le yang, c'est parfait. J'ai le soleil, Et j'ai pile le soleil. Regardez, oh, regardez. bon. Le soleil, il irradie. Vous voyez à travers Ah ma oui, fenêtre? c'est magnifique. Voilà. J'ai le soleil qui donne pile poil. Mm. Et bienvenue à ta propre interview, ma chère. Merci. Donc on peut commencer si tu veux, si tu es prête. Ah, allez, allons-y. Je suis prête. Alors, ben, on va faire peut-être simplement savoir, te présenter. Qui est Christelle? Raconte-nous un peu derrière ce beau visage, cette belle sensibilité, ces belles lunettes, ce beau sourire. Qui est Christelle? Christelle, à la base, elle est simplement humaine, hein, Mm. et elle a un cœur énorme. Christelle, aujourd'hui, c'est une personne qui diffuse énormément, on va dire, dans l'amour. Mais avant tout ça, Christelle a été une enfant non désirée, une enfant, un accident, qui avait un frère jumeau et que ma maman a tout fait pour nous faire partir. Et puis, mon frère jumeau est parti et moi, je suis restée car il m'a laissé sa place. Et puis, ce bébé, ce nourrisson, s'est accroché à la vie. Et depuis toute petite, je me suis toujours sentie pas à ma place, pas sur la bonne planète, pas au bon endroit. Ensuite, mes parents ont divorcé, j'avais 2 ans et demi. Et à 2 ans et demi, j'étais en connexion avec la nature, hein. Sans arrêt, je regardais le ciel, les oiseaux, tout le temps, tout le temps. Et on me disait tout le temps, mais tu as la tête dans les étoiles. Alors, est-ce qu'il y a assez de son? Ouais, on me disait tout le temps, tu as la tête dans les étoiles, hein. Et puis cette maman, qui est ma maman,
Ben, c'était, et c'est toujours une personne matérielle, hein, vénale, hein, castratrice. Mais c'est pas grave, parce qu'elle m'a rendue à l'inverse, très douce. Euh, et puis, étant jeune, j'étais très attirée par Mère Teresa, l'abbé Pierre. Je faisais souvent partie des associations caritatives, donc quand on devait faire des, des opérations bol de riz ou des gâteaux pour vendre, et ben, j'avais une association pour les Africains. Ouais. C'était C'est plus beau. fort que moi, déjà à l'époque, toute petite. Et puis après, ben, cette petite Christelle, ben, elle a eu d'un côté son papa qu'elle voyait une fois par an, et puis sa maman qui était présente mais qui n'était pas présente. Voilà. Et, elle faisait sa vie de femme. Et j'étais très introvertie et à l'école, on me disait sans arrêt ne participe pas et artiste, ne communique pas, bref. Mm. Et puis, je n'étais pas baptisée parce que mon histoire, elle est atypique, hein, dans le sens où je suis la première enfant d'un mariage mixte, dans le sens où toute ma famille maternelle, elle est protestante et toute ma famille paternelle était catholique. Donc, il y a eu un premier mariage mixte où on a dû demander l'autorisation au pasteur, à l'évêque, à l'archevêque. Enfin, ça a été un bins apparemment. Donc, j'ai ce poids religieux, de guerre de religion qui est sur mon dos parce que j'ai eu les deux éducations. Donc, soit j'allais à l'église, soit j'allais au temple. Ouais. La dualité, encore. Ouais. Exact. Mm. Et puis, non pas baptisée. Et puis, ben, ma mère, encore une fois, je la dérangeais, donc j'allais toujours dans des écoles privées, mais tout en n'étant pas baptisée. Donc, j'étais toujours à part. Donc, Est-ce que, ça a été très dur, ça. est-ce que avec tout ce que tu racontes, parce que c'est tout un parcours, comment tu te sens avec tout ça? C'est sûr que ça a dû être des périodes difficiles et des remises en question constantes à chaque fois. Oui. Mais là, tu en parles, donc on sent déjà qu'il y a un passage qui a été fait. Mais comment tu te sens avec toute tout ce qui s'est passé? Et est-ce que c'est guéri, on va dire? Est-ce que tout ce que tu as vécu, tous les passages, est-ce que tu as réussi à passer à travers ou tu es toujours en cheminement dans certaines choses qui ne sont pas encore réglées ou, Alors, ça a été réglé lorsque je suis partie, lorsque je vous ai dit que j'allais m'absenter quelque temps et que j'allais voir mes parents dans le Jura il y a quelques mois. Mhm. Euh, alors, du côté de mon père, ça a été réglé, on va dire, il y a 3 ans. Et puis, ben, ma maman, ça a été réglé il y a, je sais pas, il y a combien de temps que je suis partie? Il y a peut-être 2 mois, non? Quand on a eu Mhm. C'est l'autorisation. récent, oui, c'est Ouais, récent. parce que toi, tu étais au courant. Oui, 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 oui. Et là, bon, on se promène dans la nature. On se promène dans la nature et puis à un moment donné, de nouveau, il faut, tu Mm. dois perdre du poids, tu dois te faire ta couleur. Il serait peut-être bien que tu prennes soin de toi. Et ce que tu fais, mais j'adhère pas. C'est une secte. Enfin, et à un moment donné, ben, j'ai craqué. À un Ben moment oui. donné, la seule personne qui était au courant
de ce qu'elle avait vécu dans son ventre, eh ben, c'était ma propre mère. Donc, ben, je lui ai dit des choses en lui disant ce que je vous ai raconté tout au début, que j'étais une jeune fille, enfin que j'étais un enfant non désiré, que j'avais un frère jumeau, qu'elle avait tout fait pour nous faire partir, qu'elle s'était bandé le ventre, qu'elle s'était mariée par accident parce que je suis arrivée dans sa vie, qu'elle a dû se marier avec un homme qui correspondait pas et qui n'était pas protestant, que j'avais fichu le bazar dans sa vie et j'ai hurlé. Et je lui ai tout dit. Et tout d'un coup, ma mère m'a regardée. Comment tu sais ça? Je lui ai simplement dit, mais un enfant entend tout. Et je lui ai dit, et ça fait 50 ans, à 49 et demi, que je porte ça. Et aujourd'hui, je te le dis. Aujourd'hui, et j'ai hurlé. Donc, j'étais au milieu des arbres, au milieu de la T'es nature, et libérée. ouais, j'ai hurlé. Mais la pression a tellement été intense, tellement fort, que ben, j'ai fait un trou noir. Je me suis écroulée par terre. D'où ma brûlure que vous avez vue ici, plus des coups, enfin bref. Et ma mère a failli faire un malaise. Donc je me suis arrêtée parce que maman a fait une rupture d'anévrisme une rupture ménagée il y a 3 ans. Et ben, je me suis calmée parce que je me suis dit, je vais la tuer avec mes mots. Mais tout ce que j'ai pu dire et tout ce que j'ai pu après déposer en pleine nature, près d'un arbre, à ce moment-là, j'ai dit, ça y est, je suis moi. Tu es libérée. Oui. Oui. Et qu'est-ce que tu as envie de donner comme conseil, justement? Ben, ce n'est pas des conseils, mais plus par rapport à ton vécu, à des personnes qui entendent en ce moment et qui seraient dans la même situation ou qui vivent des choses difficiles aussi, qui n'ont pas Mm. réglé, parce que ça prend un cheminement. Tu sais, c'est arrivé, on ne règle pas ça en une semaine, là, on s'entend. Ben, Mais qu'est-ce que tu pourrais leur dire, mais de concret, facile, qui puisse vraiment, tu sais, ben, j'avais commencé par l'écriture. Mes deux parents ont eu une lettre. Donc, il y a quelques années, je leur avais déjà écrit une lettre. Il y a encore quelque chose qui reste coincé. oui, c'est exactement ce que j'ai pensé. Ça va Ce que sortir. tu me demandes, ben non, mais ce que tu me demandes, c'est de me mettre à nu. Oui. Et aujourd'hui, je n'ai plus peur de sortir de ma zone de confort. Donc, je suis encore en mode non, mais je suis encore en mode guérison, dans le Oui, sens oui, où oui. je dépose. Et, et surtout que j'avais dit, je ne parlerai pas de ma vie. Et en fin de compte, Mais c'est non, ce que mais je fais. tout est bien. Euh, alors, ça coince, hein, il y a le chat qui est dans la gorge. Qu'est-ce que je pourrais dire aux gens? D'écrire. Ah, mais c'est d'écrire. D'écrire, de ne rien retenir. Moi, j'avais écrit à mon père, j'avais écrit à ma mère. Et il y a une phrase dont je me rappelle encore, hein, c'est Dieu a dit, tu enfanteras toute ta vie dans la douleur. Lorsque l'on met un enfant au monde, ce n'est pas simplement le jour où tu accouches. Cet enfant, il est là, même s'il fait son parcours de vie, mais il y a le cordon ombilical qui nous relie à cet enfant. Et consciemment ou inconsciemment, on est toujours relié à cet enfant. Oui. Alors, pourquoi je tousse? J'ai eu la réponse parce que tous les deux, ils m'ont dit la même chose.
quoi qu'il en soit, tu ne pourras jamais être quelqu'un d'autre parce qu'il y a ton sang qui coule dans tes veines. Donc, maman est O négative, donc je suis obligée d'être O négative. Le groupe sanguin universel. Et mon père, il l'a dit, mais avec une ironie dans le sens où tu as mes gènes dans toi. Par contre, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, maintenant que j'ai grandi, ne soyez pas une éponge. Parce que si vous êtes là, même si vous n'êtes pas aimé par votre propre famille ou vos parents, n'oubliez pas qu'on a une énorme famille de cœur et que c'est le plus important. Est-ce que tu ne penses pas justement que, puis là, mais tu as le droit euh, de dire ce que tu ressens, mais est-ce que tu crois qu'on choisit notre famille à la base? Est-ce que tu crois que le fait de vivre tout ce que tu as vécu devait être ainsi? Est-ce que c'était prédestiné pour t'amener ailleurs, pour que ton passage sur Terre soit, qu'il y ait des choses à régler justement euh, pour pouvoir en parler, pour pouvoir accueillir, pour pouvoir passer par-dessus et puis aller vers un autre espace pour pouvoir t'accueillir et pour pouvoir être qui tu es sur cette terre. Alors, par rapport à la religion, oui, j'ai été le maillon entre ma famille paternelle et maternelle. Donc ça, oui, je l'ai toujours ressenti. Par contre, une phrase, et je ne dirai pas tout ce que j'ai eu, mais je ne souhaite pas ma vie à mon pire ennemi. Parce que j'ai vécu des choses horribles. Très dures, horribles. Alors, dire est-ce que nous sommes choisis ou est-ce que nous choisissons nos parents? Je pense qu'à un moment donné, oui, j'ai été là parce que j'ai fait le tampon entre les deux. J'étais au milieu entre mon père, ma mère, mon beau-père, ma belle-mère. J'ai été toujours au milieu pour essayer de faire le tampon. Par contre, par rapport à ma propre vie d'enfant, de jeune fille, de femme, c'est une question que je me pose encore parce que souvent je me dis, est-ce que j'ai réellement droit au bonheur? Oh, grosse question ça. Oui. Avec tout ce que j'ai subi, tout ce que j'ai vécu, tout ce qu'il m'est arrivé, est-ce que réellement, oui, je donne du bonheur, mais est-ce que j'ai droit au bonheur? Pourquoi tu n'aurais pas droit? Pourquoi tu n'aurais pas droit au bonheur? Alors, ben, je vais y aller, puisque tu poses cette question. Lorsque tu as subi des violences, lorsque tu as été violée, lorsque tu as perdu tes enfants, lorsque tu as été expulsée, lorsque tu as dormi sur un banc, lorsque ta famille te rejette parce que tu es une sorcière, lorsque tu vis avec un homme qui est alcoolique, qui te viole et qui te frappe, lorsque tu es enceinte et que tu donnes la vie et que tu fais une hémorragie externe puis interne. Donc, tu donnes la vie et en même temps, tu noies cet enfant. Est-ce que, c'est là où je me dis, est-ce que réellement j'ai droit au bonheur? Parce que je n'avais qu'une envie, moi, c'était d'être maman. Oui. Et j'ai jamais eu
ce bonheur-là d'être maman. Donc, mm, encore le syndrome de l'abandon, mm. le syndrome de la personne qui est anormale, qui est différente. Euh, et puis, rencontrer des hommes qui m'ont complètement massacrée, autodétruit, Oui, qui ont vraiment baissé ton estime de toi aussi. complètement. Oui, C'est oui. pour ça que je me dis, mais est-ce que j'ai réellement droit au bonheur ou est-ce que je suis là pour ça que Pour un chemin de croix. je faisais Mm, référence à Mère Teresa mm, ou à l'abbé Pierre parce que ce sont des personnes qui ont vécu dans une grande souffrance mm, personnelle, mais qui ont toujours donné aux autres. mm, Toujours, toujours, toujours. Ils se sont toujours investis pour les autres. mm. Et Là, j'ai vu une question passer, puis je la trouve vraiment pertinente, alors je vais te la poser. Je ne oui, sais plus qui est-ce qui l'a, parce que je l'ai vu passer, puis je me suis dit, wow, c'est une belle question. Est-ce que tu aurais été la même sans ces épreuves-là? je pense que j'aurais été plus heureuse. Ok. J'aurais, j'aurais été plus équilibrée. Mhm, Parce que malgré tout ça, ben, je me suis noyée dans le travail hein, et je me suis formatée, je me suis mis des tas de boucliers, donc grande sportive, hein, en me donnant des challenges, en me donnant des défis à des degrés et à des niveaux incroyables. mm. Euh, et puis, à toujours faire plus au-delà de mes limites physiques. Ouais. Pour prouver comme pour aller chercher. Est-ce que c'est une façon de d'aller rechercher de l'amour? Est-ce que c'est une façon de tu vois, au-delà de tes limites pour être dans la souffrance ou parce que c'est demandant tout ça là? Et c'était pour me prouver que j'existais. Oui, ok, Donc, ok, j'allais jusqu'au-delà de la souffrance. Je ouais, faisais des compétitions, j'ai même fait des compétitions de VTT, je me suis même éclaté un ovaire, mais mm, je souffrais, mm. mais j'existais. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc l'existence, ben, si on peut dire ça comme ça, tu associes l'existence à la souffrance dans cette Exact, vie-ci. Ouais, exactement, ouais, exactement, ouais. complètement. Et j'ai appris, en ayant tout perdu, là, il y a quelque temps, j'ai tout perdu. J'ai perdu, là, il y en a qui le savent, j'ai eu de nouveau une récidive de cancer, Mm, j'ai perdu mon emploi avec le Covid, j'ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et bien, maintenant, je me retrouve dans une situation où j'ai appris à me déposer, mm, à vivre différemment, en vivant simplement. Je ne programme rien. J'ai créé ce groupe parce que Ah, c'était une de mes questions, ça. Pourquoi tu as créé ce groupe? Oui. ben, j'ai créé ce groupe parce qu'un jour, parce que j'ai attrapé aussi le Covid, Mhm, donc 67 jours de Covid, mm, où ben, j'ai 48 heures de coma, et je suis toujours là. Pareil, durant ma vie, 3 arrêts cardiaques, une sortie de corps, tu vois. Donc, des tas de choses où je me dis, mais est-ce que j'ai le droit au bonheur? J'en reviens. Et c'est mm, toujours en me faisant mal ou en me provoquant inconsciemment des maladies que je disais, hé, oh, t'existes. Et là, à l'inverse, plus dans la douceur, il y a un moment donné, euh, ce que je ressentais étant petite, les dons que j'avais étant petite, me sont revenus lorsque je me suis retrouvée alitée avec ce Covid. mm, Et un jour, on me dit, mais tu suis une formation, donc c'est vrai que c'était Rachel Labbé, je la mhm. suivais, et on me dit, mais t'es pas plus bête qu'une autre, tous les dons que tu as en toi, mets-les en avant, ose être enfin toi, la vraie Oui, Christelle, oui. qui crie sans arrêt au secours. Mm. Puis je me Waouh! souviens que quand tu as créé le groupe, les premiers mots que moi j'ai vus, c'était ose.
C'était Oui. vraiment ça. Donc, Et c'était vraiment lié. Oui. c'était pas ce groupe-là, c'était Femmes et Hommes Sacrés, Mhm. Reliance, Mm, mm. Unissons Entraide. Oui, Et parce je que tu as l'avais fait changé les noms. Oui, oui, oui. en privé, puisque Oui. quand j'ai voulu le mettre en public, Mm. euh, ben, Ça quand j'ai bloquait. voulu le mettre en public, Facebook n'a jamais voulu et Mm, Facebook m'a demandé de changer le groupe. Donc, mm, je suis repartie de nouveau de zéro. mm, Je dis, mm, c'est pas grave, c'est encore une expérience. Tu as essayé, c'est pas grave. Tu recommences. Donc, c'est vrai que j'étais très entourée à l'époque. mm, Et puis, ben, c'était amour et bonheur. Pourquoi amour et bonheur? Parce qu'en fin de compte, ce qui ressortait en moi, de ma peau, de mes pores, de tout, c'était l'amour. mm, Parce que je manquais tellement d'amour que c'était ça qui résonnait tout le temps. mhm. Et quand j'avais mis bonheur, pour moi, c'était logique, c'était dans l'énergie du bonheur. Et, et, et cet amour m'apportait du bonheur et ce bonheur m'apportait énormément d'amour. Sauf Mhm. que euh, ce que j'avais créé ne correspondait pas forcément aux personnes qui venaient. Donc, rebelote, je me Ouais. fais mal, je me Mm. recogne, je suis devant des obstacles, zone de confort. Donc, c'est pour ça que j'ai modifié Ouais. le titre Mm. et que ça me paraît plus logique et plus cohérent avec ce que j'ai envie d'offrir. Alors, Euh, dis-nous, vu que là, parce que là, il y a beaucoup de monde sur le groupe maintenant, qu'est-ce que tu veux? Oh, parce que tu l'as marqué et tout ça, mais je trouve que la vibration de la parole va aller beaucoup plus loin, puis va être peut-être encore plus claire, plus pure, et plus, va avoir encore plus de sens que de l'écriture. Donc, qu'est-ce que tu veux offrir avec l'amour et le bonheur dans le groupe ici, là, en ce moment, avec ta vibration? C'est quoi? Puis c'est pas obligé d'être des grandes phrases, mais ça peut être juste des mots, mais que les gens comprennent ceux qui sont là, parce qu'il y a beaucoup de monde là. Donc, et ceux qui ne sont pas connectés à ça vont se retirer tranquillement parce que ça vibrera pas avec eux. Donc, qu'est-ce que ça vibre, amour et bonheur? Qu'est-ce que ça vibre ton groupe? Qu'est-ce que ça vibrait, puisque maintenant c'est Oui, mais vibration maintenant, c'est. universelle Oui, et oui. énergie d'amour. Voilà, donc ça, qu'est-ce que ça vibre pour Eh toi? bien, c'est un pas après l'autre. Mm, Soyons dans la douceur. Se construire, même si on a des obstacles. J'avoue qu'à une époque, dans ma vie, j'aurais aimé rencontrer une personne qui m'aide et qui me guide, qui me dise des belles paroles, qui résonnent en moi. Et là, pourquoi ces mots, en ce moment, il y a plein de petites âmes, d'êtres, des cœurs qui sont en train de s'ouvrir, qui ont été en pleine souffrance ou qui sont en pleine souffrance. Et je me dis, si je peux, ne serait-ce que toucher une personne, si je peux relever ne serait-ce qu'une personne, apporter un peu de bonheur, apporter un peu d'amour, la soulager, ou si dans mes mots, il y a quelque chose qui a résonné, c'est merveilleux. Je ne demande pas mm, une quantité, c'est simplement déjà si une personne sent que ça vibre mm, et qu'elle dit waouh, qu'est-ce que ça fait du bien, mm, bah tout est gagné. Euh, être, j'ai compris qu'avant j'étais un soldat formaté. Et bien aujourd'hui, je suis une femme qui a mm, beaucoup changé, qui a pris beaucoup de poids, qui a changé de couleur de cheveux, mais ça s'est fait naturellement. mm, Et ben c'est l'acceptation, oser être simplement soi et écouter son cœur. C'est ok, tout est juste, parfait. S'il y a quelque chose en nous qui non, eh ben on prend du recul et on attend. mm. Est-ce que ça, est-ce que tu penses que le nombre de membres qui
Et là, maintenant, parce que, tu sais, moi, j'ai commencé, il y avait du monde, mais là, c'est rendu beaucoup plus gros. Qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui, à ton avis, explique le fait qu'il y ait beaucoup de gens? Et puis, on en a bloqué à peu près Ouais, 5000 dernièrement, ouais. parce qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent par curiosité. Et puis, Facebook, apparemment, l'a proposé, ce groupe, parce qu'il y avait des Mhm, choses qui devaient... Ben, il y a peut-être la curiosité, il y a peut-être le nom vibration universelle ou l'énergie d'amour qui a peut-être interpellé. mhm. Est-ce que tu crois que ça serait bon pour pouvoir accéder à ce groupe? Ça, c'est une idée que je te lance. Et puis peut-être que ça serait parce que je trouve que les interviews, c'est une très bonne idée. Mais est-ce que tu penses que le fait que les gens, quand ils adhéreraient à ce groupe-là, doivent avoir l'obligation de se présenter, ça serait une bonne chose pour pouvoir les C'est pour ça, connaître? c'est pour ça Oui. que je dis toujours, est-ce que tu veux? Si les gens Mm. ne veulent pas se présenter, je suis dans le respect. Ça aussi, Mhm. ça fait partie. Tu m'as posé la question d'avant. Là, il y a une autre réponse, c'est être dans le respect. Mhm. Respecter votre L'anonymat. image. Oui. Respecter votre personne, hein. Vous respectez. Donc, à travers les interviews, quand je vous dis est-ce que tu veux te présenter ou est-ce que tu souhaites te présenter, si la personne ne veut pas se présenter et partir sur autre chose, tout est juste parce Mhm. que ça vous appartient, ça ne m'appartient pas. Mhm. Si cette personne-là a simplement besoin de laisser diffuser un message, eh ben c'est OK. Mhm. Nous ne sommes pas dans l'obligation et dans ce groupe, j'en viens à ce que je disais aux modérateurs et aux administrateurs, c'est ce groupe, Vibration universelle, énergie d'amour, j'aimerais que ce groupe soit authentique, qu'il ait sa propre signature, Mhm. qu'on ne fasse pas des copier-coller que l'on retrouve dans n'importe, enfin dans n'importe, dans 4, 5, 6 groupes, parce que je ne fais pas la conclusion. En fin de compte, dans universel, il y a un, Mhm. il y a uni, il y a vert, il y a univers, il y a elle. Mhm. Euh, dans vibration, il y a vibre, il y a le rat c'est le dieu soleil. Donc, simplement ne pas faire comme tout le monde, avoir notre propre signature et apporter quelque chose de positif et de sain et de serein. Mhm. Alors là, c'est un appel à tout le monde. C'est ça qu'Estelle veut dans son groupe. Donc, s'il vous Oui, plaît, exactement. soyez ouverts à tout ça. Oui. Et surtout, je pense, je pense que dans chaque personne, on a tous quelque chose à dire. Mhm. Donc, euh, tous, on a tous des messages à dire. Ne serait-ce qu'un jour, j'ai eu un coup de gueule en disant, mais on nous a appris à dire bonjour, merci, au revoir. Ben, commençons déjà le matin à se dire bonjour, bon jour. Et ça, je le marque. Parce que le jour est bon. Mhm. Faisons en sorte que cette journée, que ce jour soit dans l'énergie de bonté, dans une bonne énergie. Et ne soyons pas là, la tête haute et passer devant les uns et les autres. Non, nous existons, nous vibrons. Mais tu sais, ça, je pense que c'est vraiment un fait de société, ça aussi, hein. C'est vraiment cet oubli-là, cette connexion qu'on a oublié
dans la simplicité du quotidien, de dire bonjour, merci, tenir une porte, toucher l'épaule. Tu sais, c'est des choses qui ont été oubliées, je pense. Et ça, c'est ce que tu veux faire avec ton groupe. Donc, c'est vraiment de le valoriser. C'est une valeur, ce sont des valeurs, en fait. C'est vraiment que ce soit clair pour tout le monde. Puis en le verbalisant là, ben c'est ça, ça clarifie aussi, ça permet aux gens aussi de le comprendre, je pense, un peu plus. Je pense qu'on a tous quelque chose. On souffre tous et toutes. On a tous des souffrances, des failles. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est... je prends l'exemple d'un bateau. Je suis le bateau, je navigue sur l'eau. Et j'ai une petite faille. Ben, si je me dis, mais c'est pas grave, il y a cette petite faille, mais mon bateau, à la base, il est costaud. Il est bien, je ne crains rien, je continue ma route. Mais si tout de suite, je dis, ah là là, j'ai une faille, et si la faille s'agrandit, et si ça, et si je coule, et qu'est-ce que je vais devenir Non. Eh ben, on a des grains de beauté, ben on a un grain de beauté. Sur mon bateau, j'ai une faille, mais si elle est petite, c'est pas grave. Peut-être que ça vient d'un défaut du bois ou c'est comme ça, mais j'ai confiance. Il va m'amener là où je dois aller. Et ben dans ce groupe, ce que j'aimerais, c'est que nous toutes et tous, être simplement dans la simplicité. Moi aussi, des fois, il m'arrive de poster des textes parce qu'ils résonnent et qu'en ce moment, j'arrive plus à écrire. Par contre, quand je vous envoie des textes tout écrits, je suis à la recherche. Le matin, je fais des recherches et avant de les poster, je les lis. Et si ça résonne en moi, je me dis ça va sans doute résonner pour d'autres personnes. Mais oui, c'est C'est pas sûr. faire pour faire, non. Oui, oui, Apporter un sens et se c'est dire, ça. est-ce que ça peut apporter quelque chose? Je vois, il y en a des fois qui dessinent, et ben, c'est merveilleux. Lizzie, la dernière fois, elle a chanté, c'est merveilleux, c'est superbe. Euh, il y en a certains qui font des poèmes, mais c'est superbe, c'est chaque personne. Je vois pareil, Julie, la dernière fois, elle a fait un soin et elle a joué du tambour. Mais c'est merveilleux. Chaque personne a quelque chose à apporter à l'un et à l'autre. Nous sommes une famille. Mm. Il n'y a pas de différence. Mm. La seule différence, c'est d'oser s'exprimer Oui. dans le respect et la simplicité. Euh, J'allais te poser une question, mais là, j'écoutais ce que tu me disais. Ah oui, c'est ça, c'est ça. C'est qu'est-ce qui a du sens pour toi? C'est quoi, qu'est-ce qui a du sens pour toi maintenant par rapport à, c'est sûr que ça a dû évoluer dans le temps, mais actuellement, avec la Christelle de maintenant, c'est quoi qui a du sens pour toi? D'être simplement moi, Mm. c'est tout. Tu peux pas plaire à tout le monde. Mm. Non, c'est sûr. Donc, aujourd'hui, je suis fière que tu m'interviewes. Aujourd'hui, je suis fière de la femme qui vous parle, d'être simplement moi Mm. et de continuer à apprendre de vous, des autres Mm. et de moi. Si tu avais à dire quelque chose à la petite fille en toi, qui était toute petite et qui a vécu des choses avec ce... Mm. Qu'est-ce que tu lui dis, t'aimerais lui dire maintenant à cette petite fille-là?
Cette petite fille, je l'ai prise dans mes bras et je lui ai dit que je m'excusais, que je lui demandais pardon de l'avoir oubliée et que je l'aimais énormément et qu'elle fait partie de moi. Et que cette petite fille, elle m'a rendue la femme que je suis aujourd'hui. Et sans Oh. elle, je ne serais rien. Mm. Donc cette petite fille, je lui souris. Je lui demande beaucoup pardon pour tout ce que je lui ai imposé, tout ce que je lui ai infligé et que je l'aime infiniment. C'est beau, c'est vraiment beau. J'espère que ça va aller rejoindre beaucoup de monde. Je pense que oui. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose j'allais dire de pertinent, c'est pas, mais non, c'est profond plutôt. C'est ça. C'est euh, c'est quoi les projets de Christelle maintenant? Tu t'en vas vers quoi? C'est quoi c'est quoi la promenade, la balade de Christelle maintenant? La balade des gens heureux. Oui, mais toi, c'est toi la fille heureuse, la balade de la fille. C'est quoi sa Moi, balade? je rêve d'une chose actuellement. Oh, dis-nous ça. Je demande à l'univers vraiment que l'univers m'aide. J'aimerais habiter dans un endroit où il y a beaucoup de verdure, des arbres, même si ma maison est toute petite, mais qu'elle soit pleine d'énergie. Euh, que dans cet endroit, je puisse un jour vous dire soit on fait un grand pique-nique ou soit on fait un rassemblement et venez, venez. Et qu'il y ait soit des carters ou qu'il y ait des endroits où on puisse dormir, faire un grand feu, faire une ronde autour de ce feu, de chanter, de taper du tambour, d'être en connexion avec Gaïa et tous les éléments. Mon rêve, il est là. Et oui, je vends ma maison actuellement là où je suis. Je ne sais pas où je vais, mais j'ai envie de ça. J'ai envie de nouveau de regarder le ciel. J'ai envie de marcher pieds nus et d'être dans la terre et de vous dire, on fait une magnifique rencontre, venez et on se retrouve. Qu'est-ce que tu penserais, Christelle, qu'on se fasse ce petit moment-là pour toi, moi, et puis les personnes qui sont là, les personnes qui vont les réécouter après, qui se joignent à ça, à ton rêve, qu'on le fasse en le temps que tu utilises les mots que tu veux, qu'on ferme les yeux, qu'on joigne les mains au cœur et qu'on y aille avec ton inspiration. Vas-y, c'est toi là. Vas-y, donne-nous ton rêve qu'on t'aide. Ah, Allez. mon rêve, il est vraiment. Mon rêve est de devenir femme médecine, de continuer les soins, mais d'être ancrée chamane, d'être en connexion aussi avec les animaux, avec les êtres humains, d'habiter dans un endroit un peu vallonné, où il y a une maison atypique, que je puisse me ressourcer près d'une rivière, près des montagnes. Euh, et puis faire mes soins et d'accueillir des personnes parce qu'en même temps, je me dis que je ne peux pas vivre que de ça. Donc, avoir des... Je parlais des carters parce que c'est de la chaux, c'est de la chaume. Et en même temps, pourquoi pas s'en servir d'endroits insolites pour tous ces randonneurs, ces personnes qui se baladent et qui ont envie de se déconnecter et d'assister
à des moments, aussi faire des rencontres entre thérapeutes ou en tant que personne comme toi, comme d'autres. On se donne rendez-vous et en toute simplicité, en pleine énergie et mon rêve, il est vraiment là, quoi. C'est de ce que j'ai commencé en virtuel, ben, de le mettre en réalité. Alors, vous avez entendu, donc là, vous êtes connecté au rêve de Christelle. Ah oui, Donc, c'est un rendez-vous et vous avez tous un impact sur ce rêve-là parce qu'il est envoyé dans l'univers, mais plus on sera à se connecter au rêve de Christelle, plus on pourra lui apporter peut-être un petit morceau d'étoile. On ne sait jamais. On est des lucioles après tout, non? ah mais complètement, comme j'aimerais, il y a aussi, j'ai un rêve, j'aimerais tellement aussi, quand on se rencontrera, que chaque personne, tu vois, je pense à Nathalie qui se baigne dans l'eau, mais qui fait aussi des sons sonores avec des bols, et ben, que durant ce moment, ces moments de partage, euh, et ben, on se retrouve et qu'il y ait des échanges donc avec les bols, avec les tambours, avec les chants, avec la médecine des herbes, avec la réflexologie, avec plein de choses. Et ça me paraît, Merveilleux. ouais, ça serait mon plus beau cadeau parce que, et là, j'aurais droit au bonheur. C'est déjà parti, Christelle. C'est déjà parti dans l'univers. Je le sens. Oh, c'est beau. C'est beau. Fait que là, on s'en reparlera. On aura une autre interview. Mais moi, je suis sûre que ça va se faire. C'est juste des fois, le temps, et on dit que le temps est linéaire, mais c'est pas vrai. Le temps va faire son œuvre et tu vas réaliser tout ça. Et il y a des témoins. Alors voilà, c'est fait. C'est super. Ben, je signe le compromis de vente lundi. Je l'ai mis en action, je l'ai mis en action et j'avoue que je fais confiance à l'univers. Oui, et puis regarde, tu viens d'envoyer des belles vibrations qui résonnent de ton cœur. Fait que le sourire que tu as là, Léo, on dirait, tu as des. Fait que là, c'est parti, c'est clair. Là, l'univers t'a entendu. Alors, ça sera peut-être pas de la façon exactement comme tu le souhaites, mais il y a quelque chose qui va se passer. Et ça sera parfait aussi. Complètement, mais Oui, ouais, c'est ça, c'est être libre. oui. Euh, c'est exactement ça, un peu de liberté Hmm. et la douceur. C'est pas, je suis pas dans un monde de bisounours, hein, je suis pas du tout dans un monde non, je suis vraiment aujourd'hui, j'ai envie de ça. J'ai envie j'allais dire d'une qualité de vie, mais j'ai envie de simplicité, mais d'authenticité. Mais c'est ce que tu es, Christelle. Tu n'as pas besoin d'avoir envie, c'est ce que tu es. Donc, c'est sûr que c'est ça qui va. Tu es en train de faire un changement dans ton espace, fait que ça va se créer, mais tu es déjà simple et authentique. Tu es déjà Merci. dans ton cœur. Tu es lumineuse là, tu es vraiment belle. J'ai la vidéo et tu rayonnes parce que je sens que c'est vers ça que tu t'en vas et c'est merveilleux. Je suis contente pour toi. Vraiment, je sens tout ça, puis tu dégages tellement là, tu rayonnes. Donc, accueille tout ça. Ça s'en vient là. Oui. Ah, mon Dieu que c'est bon. Alors,
là, je vais te demander, je ne sais pas quelle heure il Je est sais. 14h55. Si tu veux, on peut euh, finaliser par quelque chose que tu aimerais faire toi, quelque chose que tu aimerais offrir au monde, même si déjà t'offres beaucoup, mais quelque chose que tu voudrais, en tant que Luciole, chef, que tu aimerais propager, ta lumière. Qu'est-ce que tu aimerais? Sur quoi, sur quelle note de musique veux-tu qu'on finisse? N'oublions pas que nous ne sommes pas seuls, hein. Prenez des fois le temps de regarder le ciel, les étoiles, hein. Et que même si des fois on se sent complètement perdu, anéanti, eh ben, nous avons un cœur qui bat. Toi, tu parles du GPS qui est vide. Et mettez simplement votre main sur votre cœur. Et puis, prenez conscience que vous êtes un être humain. Et n'oubliez pas que même si je me suis sentie combien de fois abandonnée avec tous ces parcours de vie difficiles, euh, malgré la noirceur, il y a toujours un petit point blanc et regardez ce petit point blanc qui vous ramène vers la lumière. Regarde les lucioles, il y a plein d'obscurité et on les voit, les points Ouais, lumineux. Et c'est ça, c'est vraiment ça. Et c'est ce qui ressort le plus dans la noirceur. oui. Alors, c'était la belle Christelle. Merci de ta présence, de ta lumière, puis merci de ton partage intime parce que c'est une histoire qui est quand même profonde là et je suis loin du compte en disant ça. Mais merci d'avoir été aussi généreuse dans ton récit, dans ton parcours et d'avoir rien caché. Je pense que ça va en aider peut-être plus qu'un, comme tu disais. Tu sais, quand je vais terminer là-dessus en disant, quand on a énormément souffert, comme j'ai beaucoup souffert, de ma conception à 48 ans. Donc, j'ai eu 48 ans où j'ai vécu difficilement, mais quand on a énormément souffert, on peut ne serait-ce que ressentir la souffrance de l'autre. Et je ne suis pas, je me trouve d'une simplicité et je ne suis pas la femme sauveuse, même si des fois je peux paraître un peu sauveuse parce qu'il y a des gens qui m'écrivent en privé, qui me demandent des tas de Mhm. choses. Mais j'ai pas cette prétention-là. C'est que j'ai tellement souffert que des fois je peux peut-être trouver un mot juste, peut-être pour rassurer. Oui, Mais mais comme tu disais tantôt, on a tous quelque chose, on est tous utiles. Donc, hmm, c'est une façon d'être là pour l'autre, que ce soit à distance ou proche. Moi, je pense que la distance ne change rien, même si on dit loin des yeux, loin du cœur. Ça, je pense que c'est une expression qui est vraiment passée. Ça, donc, c'est vraiment un accompagnement, une main sur l'épaule, un petit geste, un bisou virtuel. C'est aussi bon. Tout est parfait. Il faut simplement, quand ça part du cœur, puis c'est ce que tu fais, tout est bien. Tout est bien et tout est utile. C'est surtout ça. Ouais.
Ouais. On pense souvent qu'un petit geste ne va pas faire la différence. Ben justement, c'est peut-être ça qui va faire la différence. Oui, parce Ouais. qu'il suffit simplement d'un mot, d'une attention, d'un Oui. sourire. Mm. Euh, et puis, tout ça, je ne l'ai pas eu. Et quelque part, c'est comme si aujourd'hui, c'était ma mission de vie. Tout ce que je Mm. n'ai pas eu, j'aimerais vous l'offrir quelque part parce que Mhm. ce sont plein de cadeaux. Mais ça n'arrive pas par hasard, tout ça. Donc, oui, effectivement, tu es peut-être ici pour ça. Oui, tout simplement. Voilà. Et Et, mais c'est le fun parce que on termine sur quelque chose qui ouvre à une porte énorme. Et moi, j'aurais le goût de terminer avec ça. Puis, waouh, que ça va. En tout cas, j'espère que ça va te permettre d'aller encore un petit peu plus loin dans ce processus-là. Avec cette question. Et si aujourd'hui, Christelle, c'était le plus beau jour du reste de ta vie? oui, Oui. Alors, et ben, si aujourd'hui c'était le plus beau jour du reste de ma vie, parce qu'effectivement, je resterai moi-même. alors, Je ne m'achèterai pas de voiture, j'irai pas en voyage. Ou alors peut-être que si je devais partir en voyage, si on me dit il te reste très peu de temps, j'aurais envie de vous dire, on se retrouve à tel endroit et on va se faire un voyage ensemble. moi, je vais arriver moins vite que les autres. Mais j'attendrai et après je partirai. Alors, c'est aujourd'hui le plus beau jour de ta vie, Christelle. Le plus beau jour du reste de ta vie. Tu as fait des actions qui sont, euh, qui sont parties dans l'univers, qui sont en train d'ouvrir. Alors, on veut une suite, savoir où est-ce que ça s'en va, tout ça. Tu vas nous faire pas un compte rendu, mais de nous dire régulièrement comment ça se passe, où tu es rendu, puis tes petits bonheurs. Ça va, je pense que ça va accompagner aussi toutes les personnes qui ont besoin de petits bonheurs, justement. Mm. Alors, merci beaucoup pour ta belle vibration. Merci beaucoup pour ton groupe. Merci pour ce que tu es et puis tout ce que tu apportes à plein niveau. Ça, c'est certain. Merci à toi d'avoir pris le temps. Ça me fait plaisir, vraiment, puis c'est sincère. Tu sais que quand on a des échanges avec des personnes, on pense que tu sais, je t'ai fait ton interview, c'était pour toi et tout ça, parce que ben, tu sais, j'aime être en contact avec des gens qui me font vibrer. Et c'est ça qui se passe, c'est que la magie de la chose, c'est que tu donnes, mais tu reçois aussi, et c'est ce qui se passe. Ouais. Alors merci, ouais, ça vibre beaucoup dans mon cœur, et c'est grâce à toi. Alors merci. Ouais. Ben, remerciez-vous aussi parce que sans vous, je ne serais rien. Alors c'est un merci universel. Complètement. J'aimerais que là, tous ceux qui sont connectés, bah ouais, mettre les mains sur le cœur et se dire simplement merci ici et Oui, maintenant. merci. Merci ici et maintenant. Et on sent que le cœur explose. Et je vous aime infiniment. Bonne soirée à vous, euh, la France. Parce que La pour France moi entière. ici, il est 3 heures de l'après-midi. On a du vent, du soleil, des petits oiseaux, des fleurs, comme vous.
Mais maintenant, nous, ils sont encore, c'est encore le jour. Alors, Ouais, merci beaucoup. gratitude. À une prochaine interview. À